en guerre contre Dieu. Tout homme sait au fond de lui-même et grâce à toute la création qui l'entoure que Dieu existe. Il est écrit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Romains 1, 18 à 19. Comme un criminel qui cherche à faire disparaître un témoin gênant, l'homme, fait à l'image de Dieu, c'est-à-dire pour aimer la justice et haïr l'iniquité, comme son Créateur, voir Hébreux 1, verset 9, tente, depuis que la corruption est entrée en lui, de se débarrasser de témoins que Dieu a placés en lui pour témoigner de son existence, c'est-à-dire la conscience. Or, la paix de l'âme vient uniquement de la justice que l'homme est devenu incapable de pratiquer, d'où les troubles qui agitent l'âme de ceux qui entrent en guerre contre Dieu. Je m'explique. Il est écrit: puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Romains 1, 21 à 22. Il est aussi écrit: tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Romains 2, versets 9 à 10. La tribulation, l'angoisse, le tourment, voilà donc l'avance que le pécheur reçoit sur son salaire, c'est-à-dire la mort. Romains 6, 23. Ni la prospérité, ni les armes nucléaires, ni les passions, ni aucune invention, ni la mort par suicide ou naturel ne peut mettre fin à cette souffrance si ce n'est la haine du péché, l'amour et la pratique de la justice en Christ. Selon Éphésiens 2, verset 10. Le prophète Isaïe a dit: l'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours. Ésaïe 32, verset 17. La justice, le repos et la sécurité pour toujours, c'est l'œuvre du Messie. Il s'agit donc de l'œuvre d'obéissance de Christ, de sa souffrance et de sa mort. C'est pourquoi, aux âmes tourmentées, Christ a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28 à 30. À des pécheurs qui se sont rendus à Christ, l'apôtre Pierre a dit: car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. 1 Pierre 2, 25. Cher ami, le repos et la sécurité de l'âme pour toujours, c'est Christ. C'est pourquoi il est écrit: repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Acte 3, 19. Pour la paix de ton âme, donc, rends-toi. Viens à Christ.